Monsieur le Président, chers collègues, paniqués par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, certains appellent de leur vœu l'avènement d'une souveraineté européenne. Alors répondons-leur tout de suite. Ce que vous voulez, c'est à la fois illégal et illégitime. L'article 3 de notre Constitution dispose « La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Et la suite fait écho à la déclaration de 1789. Le principe de toute souveraineté réside dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Vouloir la souveraineté européenne, c'est donc assumer une forfaiture. Les représentants du peuple que nous sommes n'avons aucun droit à disposer d'une souveraineté inaliénable. Chers collègues, je vous le rappelle, nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'abdiquerons certainement pas au profit d'une bureaucratie européenne. Vouloir la souveraineté européenne, c'est s'exclure donc de l'arc républicain. Et qui plus est, c'est le faire au profit d'un leurre. Concrétiser la souveraineté européenne. Si les mots ont un sens, c'est avouer qu'elle n'existe pas. Concrétiser la souveraineté européenne, c'est poursuivre un mirage. L'Europe n'est pas un peuple. L'Union européenne n'est qu'une organisation internationale qui monte sur ses ergots pour jouer à l'État. Ersatz d'État en vérité, sans peuple, sans légitimité, sans impôts, donc sans armée et sans force. Chers collègues, vous dites à ce grabataire qu'est Bruxelles « Lève-toi et marche », mais je vous le dis justement, Bruxelles ne marche pas. D'ailleurs, au sein de l'Union européenne actuelle, à chaque fois que nous voulons agir en Européens, nous devons nous synchroniser avec 26 autres n'ayant ni les mêmes politiques, ni la même culture, ni les mêmes intérêts. Au sein de l'Union européenne actuelle, à chaque fois que nous voulons agir en Européens, nous devons passer sous les fourches codines de la Commission européenne que De Gaulle décrivait déjà en 1965 comme, je cite, un aéropage technocratique, apatride et irresponsable. Et nous sommes ici à la jonction d'une question d'efficacité et de légitimité, puisque la Commission européenne allie la lourdeur de la bureaucratie soviétique à la lâcheté de la Société des Nations. La Commission doit redevenir ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, un secrétariat, un organe technique. Oh, mais je sais bien, seule la France, nous serions trop petits pour nager dans le grand bain de la mondialisation. Je sais bien que l'argument est matraqué chaque jour depuis 1992, mais répéter 1000 fois un mensonge n'en fera jamais une vérité. Le succès de pays plus petits que nous, la Suisse, Singapour, la Corée du Sud, qui ne sont protégés par aucune organisation supranationale, rappelle suffisamment que la souveraineté est d'abord affaire d'indépendance, de cohésion et de volonté. Bruxelles ne sait que ligoter les États les uns aux autres, les lester de normes et les livrer pieds et poings liés à la concurrence internationale. Depuis l'élection de Donald Trump, d'ailleurs, nous assistons à un spectacle saisissant. Les anciens vassaux de l'Amérique se dressent contre leur ancienne idole. Tous ceux chez qui la soumission à Washington relevait d'une seconde nature se mettent soudain à dénoncer l'insupportable ingérence des nouveaux dirigeants américains dans les affaires du vieux continent. Tous ces laquais de l'Amérique qui se retournent contre leur ancien maître. Voilà de quoi rire et de quoi surprendre. Thierry Breton et Emmanuel Macron nous expliquent qu'Elon Musk et Donald Trump mettent en péril l'indépendance de l'Europe. Mais où étaient-ils lorsque l'ambassade des États-Unis finançait et diffusait le communautarisme dans nos banlieues ? Ceux qui ont appointé des cabinets américains comme McKinsey en leur confiant des données du gouvernement français, ceux qui ont déposé les données de santé des Français dans le cloud Microsoft, ceux qui ont vendu nos turbines à General Electric, feignent aujourd'hui de découvrir l'extraterritorialité et in fine l'impérialisme d'une Amérique dont ils étaient encore hier les premiers promoteurs. Allons, s'alarmer des effets du réseau social X, n'est-ce pas dérisoire, chers collègues, lorsque l'on sait que le Patriot Act oblige les entreprises américaines à transmettre à leur gouvernement toutes les données collectées à l'étranger? La souveraineté, en vérité, ressemble à la charité. Elle commence par soi-même. Alors commençons par redevenir souverains et nous aurons peut-être une chance d'entraîner nos alliés et voisins européens. Nous ne sommes pas contre l'Europe, mais nous voulons une Europe des réalités, une Europe démocratique, une Europe pragmatique. Avant Maastricht, d'ailleurs, nous faisions le Concorde et Ariane. Depuis, l'Union européenne est fière d'attacher les bouchons aux bouteilles en plastique. Il faut passer de la méthode Monnet, ce grand patriote dont les cendres mériteraient d'être transférées à Arlington au cimetière américain, à la méthode Airbus, celle d'une coopération flexible, efficace entre nations souveraines. Mes chers collègues, comme le voulait le général de Gaulle, l'Europe ne se fera pas contre les nations, mais avec elles. C'est cette Europe-là que nous voulons. Et d'ailleurs, il ne peut y en avoir d'autres. Je vous remercie.